Aujourd'hui, il y a bien une compagnie maritime SNCM qui est garantie par l'État et l'actionnaire Caisse des dépôts au travers de Transdev, et il faut trouver un nouvel actionnaire, et c'est pour ça que les collectivités locales étaient réunies par Monsieur le ministre en remplacement de Veolia. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler de société au rabais à la place de la SNCM et peut-être demain aussi de la Méridionale. Il s'agit simplement de s'engager au capital de la SNCM pour garantir l'avenir de la société et pour l'ensemble des salariés, aussi bien en Corse que sur le continent. Le conseil de surveillance a également voté le dépôt de la plainte à Bruxelles de la SNCM contre Corsica Ferries au sujet de l'aide sociale aux passagers mise en place chez sa concurrente franco-suisse. La nuit dernière a été courte pour les riverains du centre des impôts d'Aix-en-Provence. Un engin artisanal a explosé vers 4 heures ce matin contre la façade du bâtiment. La détonation n'a heureusement pas fait de blessés, mais a entraîné des dégâts matériels. Un acte revendiqué par le Front de Libération Nationale de Provence qui a signé d'autres actes similaires. Le ministre délégué du budget, Bernard Cazeneuve, a rencontré la direction cet après-midi. Des réactions recueillies par Marc Heidkioch. Les dégâts sont surtout des dégâts moraux vis-à-vis du personnel qui a assez mal pris parce que nous ne connaissions pas du tout ce Front National de Libération de la province. Maintenant, bon, les dégâts sont assez importants du fait qu'il va falloir tout changer au niveau de l'entrée du site. J'ai tenu à venir leur dire ma solidarité, les écouter, leur dire la volonté qui est celle de la Direction Générale des Finances Publiques et des ministres Pierre Moscovici et de moi-même de faire en sorte que la sécurité des centres des impôts soit assurée partout sur le territoire national. Nouvelle manifestation de policiers partout en France aujourd'hui. À Marseille, ils étaient une centaine cet après-midi devant l'évêché, le commissariat central, réunis à l'appel de la Fédération professionnelle indépendante de la police. L'obligation de porter un numéro d'identification ne passe pas. Les explications de Sidonie Canetto. Manque de moyens, départ en retraite de plus en plus tard, disparition d'acquis sociaux, la liste des revendications s'allonge pour les policiers en colère. Et malgré les moyens promis et envoyés par le gouvernement à Marseille, les agents des forces de l'ordre continuent de dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Les polices secours qui sont vraiment dépeuplées en termes d'effectifs, c'est ces unités-là qui sont les premières concernées quand le citoyen a besoin de la police. Donc pour qu'il y ait plus de visibilité, non seulement pour les citoyens, mais qu'il y ait plus de sécurité au niveau des interventions pour les collègues, il faut absolument renforcer ces unités en tenue. Selon les policiers sur le terrain, la sécurité publique ne peut être assurée correctement, ni la leur du fait de la réduction des effectifs. La politique du chiffre est aussi mise en cause par les fonctionnaires de police. Point de départ des crispations, c'est surtout le port obligatoire du matricule. On préfère mettre par exemple un budget de 800 000 € sur un port de matricule RIO à chaque fonctionnaire de police, alors que de nous allouer des véhicules neufs ou des réparations de véhicules et autres, quoi. Voilà. Et nous faciliter le travail au quotidien des fonctionnaires de police. À l'issue de la manifestation, une délégation a été reçue à l'évêché par la directrice départementale adjointe de la sécurité publique. La bonne nouvelle locale, les demandes de renfort des effectifs de police secours ont été prises en compte et seront prioritaires sur Marseille. Quant aux revendications communes et nationales, elles vont être transmises au ministère de l'Intérieur. On ouvre à présent une page élections municipales. Et à Nîmes, le sénateur maire Jean-Paul Fournier est entré de plein pied en campagne. Hier soir, il a inauguré son QG à 2 pas du canal de la Fontaine. Le maire sortant qui se présente pour un 3e mandat à la tête de la liste Nîmes passionnément, une liste commune UMP-UDI. Cette élection, elle n'est pas gagnée. On aura un triangulaire au 2e tour parce que le Front National sera au 2e tour. Donc on a besoin vraiment de rassembler toutes les voix. Le Front National n'est pas un parti de gouvernement. Le candidat du Front National ne peut pas être maire de Nîmes. Il le sait, on le sait. Donc il peut faire perdre, effectivement. C'est pour ça que le Front National est le meilleur allié des socialistes, c'est clair. Attention, si vous votez Front National, vous allez faire arriver les socialistes. Ce qui s'est passé avec François Hollande.
C'est toujours le suspense à Marseille concernant la possible candidature de Pape Diouf. De nombreuses voix demandent à l'ex-président de l'Olympique de Marseille de s'engager. C'est le cas de l'ancien écologiste Sébastien Barle, aujourd'hui chef de file du collectif citoyen Le Sursaut pour vivre mieux et ensemble à Marseille. Le collectif s'étoffe, on voit bien qu'il y a une vraie envie en tout cas d'aller vers là. Il y a des blocages au niveau des appareils partidaires, mais et puis nous on a toujours l'hypothèse de faire une candidature Pape Diouf, donc on travaille cette hypothèse-là, le fait que Pape Diouf incarne ce rassemblement, ce large rassemblement. Donc on est dans cette démarche-là, et ça va se traduire dans les jours à venir. Après les vers et les chenilles découverts lundi dans des repas préparés par la Sodexo, une nouvelle vidéo circule sur Internet sur la présence de rats filmés en septembre dernier dans un entrepôt de cette société. Des images qui tombent mal pour l'entreprise chargée de nourrir les 50 000 élèves des écoles publiques de la ville. La Sodexo assure avoir changé de fournisseur. Romain Péric a visité leurs locaux cet après-midi. Voici les frigos géants dans lesquels sont stockés tous les repas de demain midi des enfants des 300 écoles de Marseille. Suite à la psychose des cantines, la Sodexo joue la carte de la transparence et ouvre ses portes à la poignée d'élus et de parents d'élèves en colère. Donc là sur des tartes aux poireaux maison, voilà. Et on est sur également des cakes, c'est le menu de vendredi midi, tartes aux poireaux et cakes aux olives, sur des pâtisseries fraîches. Fabriqués ici, vous voyez, ils sortent des refroidissements et ils vont être après conditionnés par de lait. De la réception des denrées crues à la chaîne de conditionnement, ici près de 20 personnes vérifient les aliments jusqu'au départ en livraison dans les établissements scolaires et aucun doute, les dirigeants sont sûrs de leur entreprise. On a des analyses qui sont faites par Silicaire, laboratoire indépendant, qui prélève nos préparations en amont de la consommation aux enfants. Tout cela est contrôlé, vérifié. Cette cuisine centrale permet aujourd'hui une sécurité alimentaire qui est optimum. Avec 7 millions de repas servis aux petits Marseillais chaque année, la Sodexo est le seul fournisseur des cantines scolaires de la ville. Un gigantisme qui fait peur et pour certains, la pomme est véreuse depuis longtemps. On a fait un cadeau donc à une multinationale de la malbouffe parce que le fondateur est marseillais et que le fondateur n'est autre que le beau-frère de l'adjoint aux finances. Enfin, c'est dingue. C'est la question de la restauration collective à la ville de Marseille, c'est révélateur du système qui est en place au niveau de la ville. À la veille des prochaines élections, le dossier des cantines est donc déjà inscrit au menu des municipales. Demain, une réunion des services de contrôle est convoquée par le préfet de région, Michel Cadot. Elle aura lieu en présence du directeur de la production des repas et du directeur qualifié de l'entreprise. Record d'affluence à l'aéroport de Montpellier. Les chiffres 2013 sont tombés et près d'1,5 million de passagers ont voyagé au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Fréjorgues. La fréquentation enregistre une hausse d'un peu plus de 10% l'année dernière. Des ouvertures ou des renforcements de lignes sont annoncés en 2014, notamment vers Lille, Ajaccio ou Copenhague. Le trafic sera perturbé demain sur le réseau TER dans la région, avec des trains annulés et retardés en raison d'un nouveau mouvement social. Un TER sur 2 est prévu sur l'axe Marseille-Toulon-les Arcs ou un train sur 2 sur l'axe Marseille-Miramas via la Côte Bleue. La SNCF indique que les conditions de circulation seront mises à jour en temps réel sur le site internet ter-sncf.com/PACA. 12 milliards d'euros pour l'université Montpellier 2, annonce du commissaire général à l'investissement Louis Gallois aujourd'hui en visite sur place. Une enveloppe destinée à faire émerger une nouvelle vague de projets d'excellence dans l'enseignement supérieur et la recherche. Le projet montpelliérain avait été retoqué en 2011. Olivier Roiran fait le point. Rien de tel qu'un laboratoire mondialement reconnu pour illustrer le programme d'investissement d'avenir. Louis Gallois, le commissaire général à l'investissement, est donc venu visualiser le résultat de plusieurs années de recherche soutenues par l'État. Dans cette unité, le LIRM, qui dépend de l'université Montpellier 2, on travaille sur les sciences du numérique de manière très concrète. Un certain nombre d'applications commencent aujourd'hui à se voir au niveau sociétal. Donc le robot humanoïde est par exemple un objet très intéressant pour valider un certain nombre d'algorithmes sur des problèmes liés à la marche, à l'équilibre. Les robots parallèles sont aussi des robots de manipulation très rapides qui permettent de stimuler ou d'aider certains secteurs industriels. Des applications qui concernent aussi le secteur médical avec ces robots utilisés par des chirurgiens lors de leurs interventions. Une recherche appliquée qui a donc pu être financée en partie par une première enveloppe d'investissement d'avenir créée en 2010, 35 milliards d'euros au niveau national, 350 millions pour le Languedoc-Roussillon. Cet argent a été essentiellement
très largement au moins, vers les universités et l'enseignement supérieur. Ce qui était très important parce que c'est ça qui va créer un flux d'innovation et maintenant il nous faut conduire ce flux d'innovation vers les industries qui vont le mettre en œuvre. Ce sera l'objet d'une deuxième vague de crédits, 12 milliards d'euros à partir de 2015, de nouveaux investissements d'avenir qui financeront aussi les futurs IDEX, initiatives d'excellence. Après les échecs passés, le commissaire général Louis Gallois espère bien que les universités montpelliéraines remporteront le fameux label, à condition qu'elles s'unissent une bonne fois pour toutes. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images avec Sarah Lantuet-Joule. Dieudonné et sa compagne Noémie Montagne ont été entendus par les gendarmes d'Année en Eure-et-Loire. Ce n'est plus son spectacle qui est en cause, mais une plainte par un huissier pour violence. L'huissier a évoqué un tir de flashball lors de son passage chez le couple mardi soir. De leur côté, Dieudonné et sa compagne ont porté plainte pour intrusion de domicile. Philippe El-Chenaoui en liberté conditionnelle à partir de vendredi matin. Après avoir passé 38 ans en prison, c'est le plus vieux détenu de France. Condamné à la perpétuité pour de multiples braquages et évasions, il avait bénéficié d'une grâce présidentielle partielle en mars dernier. C'est cette décision du chef de l'État qui a conduit à une liberté conditionnelle. L'Assemblée a définitivement adopté le projet de loi qui limite le cumul des mandats. À partir de 2017, les députés et sénateurs ne pourront plus exercer une fonction exécutive locale. C'est actuellement le cas pour 60% d'entre eux. La réforme devra ensuite passer le cap du Conseil constitutionnel pour être adoptée. McDonald's France est soupçonné d'évasion fiscale par le ministère des Finances. Le géant américain aurait détourné plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires au Luxembourg et en Suisse depuis 2009. L'enseigne a réfuté fermement ces accusations. Le manque à gagner pour l'État s'élèverait à plusieurs centaines de millions d'euros. Une ex-première dame à Marseille aujourd'hui. Bernadette Chirac s'est rendue à l'hôpital Salvatore où elle a visité l'Institut du développement de l'enfant et de sa communication dans le cadre de l'opération Pièce jaune. Interrogée sur l'affaire Hollande-Gaillet et sur l'état de santé de la première dame Valérie Trierweiler, Bernadette Chirac a refusé de polémiquer. Ces choses-là se traitent en famille et sont des moments de fatigue qui surviennent dans toutes les familles. Et je trouve que maintenant la presse a assez parlé de ça, on pourrait peut-être parler d'autre chose. J'ai aimé accompagner mon mari sur son chemin en politique et j'ai fait ce que j'ai pu pour l'aider et j'ai beaucoup aimé ça.